Chapitre 24, la prière. La tribune romaine titre « Pour chaque vœu, il y a un Dieu ». Ce qui est pratique pour nous, Romains, c'est que nous avons toutes sortes de dieux, un pour chaque besoin et pour chaque circonstance. Pour chaque vœu, il y a un Dieu. Nous avons près de 40 000 dieux. Dès que nous avons un service quelconque à demander, nous prions le Dieu concerné. Par exemple, si nous avons besoin d'argent, nous prions Mammon. Nous prononçons sans cesse les mêmes paroles afin d'essayer d'aboutir à ce que nous avons réclamé, sans en avoir l'assurance ni la certitude. Si nous allons à la chasse, nous prions Diane. Si nous voyageons, nous prions Mercure, etc. Après le rituel de la prière, nous devons faire une offrande dont la victime est toujours un animal. L'offrande peut être un holocauste, c'est-à-dire une victime que l'on brûle, ou bien si la demande est importante, on pratique une hécatombe, c'est-à-dire une offrande de 100 victimes. Les prières se font dans le temple. Nos dieux sont craints car ils sont sévères. C'est pour cela que nous faisons des offrandes, car nous avons peur des représailles. Prier un seul Dieu, et toujours le même, est tout à fait inconcevable pour nous, Romains. De plus, l'exemple de la prière de Jésus est incompréhensible. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est dans les cieux. Quelle est la volonté de leur Dieu que Jésus appelle Père? De donner du pain à chacun chaque jour? Nous sommes pour. De pardonner nos torts? D'accord. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont causé des torts? Pas d'accord. Pourquoi pardonner à nos ennemis? De nous délivrer du mal? Pas mal. Mais qu'est-ce que le mal? La guerre, la maladie, le pouvoir ou le doute? Nous sommes tout à fait prêts à le rajouter à tous nos dieux, ce qui ramènera notre liste de dieux à 40 001 dieux. Toujours est-il que ce Dieu unique a quelque chose d'attirant et qu'apparemment, il possède tous les pouvoirs. Chapitre 24, la prière. L'Observatoire de Jérusalem titre « Des dieux aux dieux, ô mon Dieu ». Nous savons ce qu'est la prière. Nous la pratiquons surtout dans le temple et dans nos synagogues, et même parfois debout au coin des rues, peut-être pour être vus. Nous prions un Dieu unique que nous appelons Éternel, Dieu des armées, Adonai, qui signifie Seigneur. Nous n'avons pas tous ces dieux aux dieux, ô mon Dieu, car nous n'avons pas d'autre Dieu devant sa face. Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous lisons la parole des prophètes et la loi de Moïse que nous méditons et que nous appliquons. Tous les personnages de la Bible ont prié Dieu, et Dieu les a exaucés. Mais c'est surtout le souverain sacrificateur qui est le médiateur entre Dieu et nous. C'est lui qui intercède pour nous, pour nos péchés. C'est lui qui entre au péril de sa vie dans le lieu très saint, une fois par an, pour le Yom Kippour, le grand pardon, pour recevoir le pardon des péchés du peuple. Tous les ans, depuis des siècles et des siècles, ce rituel est inexorable et rien ne pourra jamais changer cet état de fait. Jésus, lui, nous dit que nous pouvons nous mettre à l'écart pour prier notre Père directement et avoir une intimité avec lui, comme un fils qui parle à un père et que son père qui entend connaît les besoins de son fils. C'est absolument irreligieux. Chez nous, peuple d'Israël, Dieu est Dieu. Et si Dieu est un père, il n'a pas de fils. Même si le psaume 2 qui nous interpelle dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Nous pensons que lorsque Jésus dit que ton règne vienne sur la terre, il parle du Messie qui doit venir. Cet exemple de prière d'intimité avec Dieu nous laisse supposer que le rôle des médiateurs que sont les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs est appelé à disparaître. Mais qui va les remplacer? C'est absolument impossible.
Chapitre 24, la prière. L'étoile du matin, titre « Notre Père ». Nous n'avons trouvé nulle part ailleurs un Dieu que l'on peut appeler Père. Jésus nous l'a fait connaître, un Dieu unique qui parle par son Fils unique. Un Fils qui parle de Dieu comme de son Père qu'il a envoyé vers ses disciples et son peuple pour parler des choses d'en haut. Un Fils qui veut que le règne de son Père vienne s'établir sur terre. Jésus, un Fils qui veut que l'on demande par la prière à son Père, qui devient notre Père, la nourriture, le pardon, l'éloignement du mal et la présence du royaume de Dieu sur terre. La prière est comme un lieu de rencontre extraordinaire, une communion divine, un lieu saint qui permet à celui qui s'approche de faire connaître ses besoins et de rechercher la volonté de Dieu pour sa propre vie. Ce lieu intime, ce lieu secret, ce lieu sacré, ce cœur à cœur avec notre Père va permettre de suivre le plan que Dieu a prévu, afin que chacun puisse parvenir à capter sa propre destinée. Plus le disciple s'approchera de lui, et plus il s'identifiera à l'image et à la ressemblance de celui qui l'a créé. C'est un rendez-vous d'amour divin, sans concertation préalable de la date ni du lieu, car Dieu est toujours disponible pour ses enfants pieux. Le délice des délices, c'est d'entendre et d'écouter sa voix pour nous guider dans nos voies qui parfois sont étroites, et ainsi nous donner de nouvelles pistes pour élargir notre compréhension dans la réussite comme dans l'épreuve. Ceux qui s'approchent de lui par la prière ne peuvent jamais être déçus par celui qui nous a conçus. Jésus lui-même a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Mais alors comment prier ? Telle était la question posée par les disciples à Jésus. La réponse fut un exemple de prière unique, de révélation, de bénédiction et de sanctification, de proclamation de dons, de pardon, d'amour, de délivrance, de royauté, de puissance et de gloire pour l'éternité. De révélation, car Jésus nous révèle Dieu comme un Père, comme notre Père. De bénédiction et de sanctification pour le nom et la gloire de notre Dieu. De proclamation, que ton règne vienne sur cette terre. De dons, donne-nous notre pain quotidien, spirituel et naturel. Tu réponds à nos besoins. De pardon, pardonne-nous nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nos offenses. D'amour, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De délivrance, délivre-nous du mal, de la tentation, pour que nous puissions écouter ta parole et retrouver la guérison, celle du corps et du cœur. De royauté, de puissance et de gloire pour l'éternité. À toi le règne, roi des rois, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.